tous, n'oubliez pas de vous abonner et de commenter. Eh bien, bienvenue sur Automobile Éco. Eh bien, c'est pour moi une joie de pouvoir faire cette vidéo avec vous. Eh bien, comment Tesla est devenue la voiture la plus populaire en Norvège? Vous savez bien que la Norvège est un pays scandinave, un pays qui est au nord de l'Europe, mais il ne fait pas partie de l'Union européenne parce que la population a décidé de ne pas faire partie de l'Union européenne, mais il commercialise avec l'Union européenne. Et je pense que beaucoup aussi savent que la Norvège produit du pétrole. C'est un pays très riche, c'est un pays qui n'a pas de déficit, ils vivent vraiment à l'aise là-bas. Ils sont vraiment un pays vraiment développé. On ne parle pas beaucoup de ici, hein, mais c'est un pays vraiment... Veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Un pays vraiment au nord de l'Europe, un pays qui fait 5 millions et demi d'habitants, un pays qui fait 300 000 km² de terre, mais c'est un pays qui a une politique, qui a une volonté politique, même s'ils produisent du pétrole, mais qui a une volonté politique d'adopter la voiture électrique. Et en 2023, 82% des voitures neuves achetées sont des voitures électriques. Et Tesla s'est taillé une bonne partie du marché de la voiture électrique en Norvège. Aujourd'hui, si vous allez en Norvège, vous allez trouver les Tesla S. Et Tesla Y est devenue une des voitures populaires en Norvège. Donc aujourd'hui, la Norvège a une politique de voitures électriques extraordinaire. Ils ont une politique où ils encouragent les populations à acheter des voitures électriques. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, la Norvège est un pays modèle en matière de voitures électriques. Aujourd'hui, quand vous allez en Norvège, eh bien, c'est un pays développé. Hein, les routes sont comme ici, en Europe, en France, ici. Et les gens, ils ont leur Tesla. Tu peux poser la question aux gens, pourquoi ils ont une voiture électrique? Eh bien, les gens te disent, ben, c'est parce que c'est une voiture qui ne pollue pas, c'est une voiture qui est confortable. La plupart des gens, ils ont des Tesla, ils ont des Volkswagen, ils ont d'autres voitures électriques. Mais c'est une volonté politique. Donc aujourd'hui, ils ont aussi mis le paquet. Ils ont mis le paquet pour, je dirais, agrandir les superchargeurs. Enfin, ils ont mis les superchargeurs partout dans tout le territoire national de la Norvège. Ils ont développé leur infrastructure au niveau des superchargeurs pour faciliter aux gens, aux habitants de pouvoir avoir accès facilement aux superchargeurs. Donc aujourd'hui, les gens, quand ils ont des voitures électriques, ils n'ont pas à se fatiguer, à se promener pour avoir des superchargeurs. Donc les superchargeurs sont facilement accessibles aux personnes. La Norvège aujourd'hui a vraiment mis le paquet. Et aujourd'hui, le pays européen où on trouve le plus de voitures électriques, enfin le pays européen, oui, parce qu'ils font partie de l'Europe, mais ils ne font pas partie de l'Union européenne. Mais le pays européen où on trouve plus de voitures électriques, eh bien c'est la Norvège. Mais un très beau pays, les montagnes, la mer et tout ça, vraiment un pays où tu vois des maisons multicolores. Ils aiment bien mettre des maisons avec plusieurs couleurs. Un pays vraiment formidable. C'est vrai que pendant l'hiver il fait froid là-bas, mais en été vraiment un pays formidable. Et ils ont adopté la voiture électrique. Et monsieur Elon Musk, il aime bien la Norvège parce que ces voitures se vendent comme des petits pains en Norvège. Les voitures Tesla, les Norvégiens, ils aiment les voitures Tesla. Et les voitures Tesla se vendent comme vraiment des petits pains là-bas. Parce que il y a eu, comme je l'ai dit, une volonté politique du gouvernement norvégien pour que les gens puissent vraiment aller vers la voiture électrique. Je pense que le gouvernement a permis de pouvoir aux populations d'avoir peut-être des bonus pour pouvoir acheter leur voiture électrique, comme ici en France, le bonus écologique qui permet aux gens de pouvoir acheter leur voiture électrique. Et le gouvernement aussi a taxé les voitures, le gouvernement a taxé fort les voitures thermiques. Donc ce qui fait que puisque le gouvernement a taxé fort les voitures thermiques, les gens se tournent automatiquement vers les voitures électriques qui sont, je dirais, comme la voiture, la Tesla Y, je dirais moins chère. Donc aujourd'hui, les gens sont contents. Quand on interroge les gens sont contents d'avoir
leur voiture électrique, de rouler, de ne pas polluer, ne pas être stressé pour trouver un superchargeur. Donc les gens, ils gagnent du temps. Ils ont dit qu'ils gagnent du temps. Parce que les superchargeurs, le nouveau superchargeur de Tesla permet de pouvoir charger rapidement sa voiture. Les gens, ils gagnent du temps, ils chargent leur voiture et ils sont partis au travail, ils sont partis déposer les enfants à l'école, ils sont partis en vacances. Donc aujourd'hui, cette volonté politique de la Norvège doit inspirer, je dirais, les pays du Sud que nous sommes. Enfin, du Sud de la Norvège, des pays comme la France, comme l'Espagne, l'Italie. Cette volonté politique d'adopter la voiture électrique doit nous inspirer. On doit aller s'inspirer de cela pour pouvoir, n'est-ce pas, développer la voiture électrique en France. En France, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de superchargeurs partout, mais il va falloir encore mettre plein encore de superchargeurs et permettre aux gens de pouvoir acheter leur voiture électrique et pour pouvoir, n'est-ce pas, la rouler tranquillement et je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, personnellement, j'ai cette voiture électrique, mais vraiment, elle est confortable. Une voiture confortable et une voiture qui est bien. J'ai plus besoin d'aller faire la vidange. J'ai plus de moteur thermique, aller chez le garagiste, ainsi de suite, avoir tous ces problèmes de moteur. Non, aujourd'hui, ça va faire 1 an bientôt que j'ai la voiture. J'ai pas ce problème-là d'aller chez le garagiste pour voir si le moteur a un bruit sur le moteur, pour faire la vidange, pour faire ceci, cela. Je roule de façon peinard, de façon paisible. Eh bien, moi, j'aime la Norvège. Il va falloir que je fasse un tour là-bas, un jour en Norvège, pour aller voir ce qui se passe là-bas, pour pouvoir, n'est-ce pas, vous parler de façon, comment je peux dire ça, de façon pratique. Étant là-bas, ayant vu, ayant filmé tout ce que j'ai vu là-bas, et je pense qu'un jour je partirai pour pouvoir, je pense que la Norvège ici, je sais pas combien de temps ça fait, la France à la Norvège, je sais pas si on fait quoi, peut-être 2 heures, 3 heures pour arriver là-bas, je sais pas, il faut que je regarde sur internet, voir le billet d'avion. Donc vraiment, cette politique de la Norvège, vraiment, est super, est vraiment top. Et les pays européens, l'Union européenne doit s'inspirer de cela pour pouvoir, n'est-ce pas, développer la voiture électrique, vraiment, dans ces pays de l'Union européenne. Voilà, donc bravo, bravo, bravo à la Norvège, qui a sa capitale qui est Oslo. Et quand tu arrives à Oslo, c'est en réalité, quand tu arrives à Oslo, c'est vraiment une capitale vraiment super bien. Donc vraiment, bravo aux citoyens norvégiens qui ont adopté vraiment la voiture électrique. Voilà. Super. Good. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de commenter. Et thank you very much. Peace, guys. Thank you.